Salut les amis, alors que la Zilan a exclu Bob Le Gob et Sardoche, on découvre que les streamers Pantoufles et Ribouille, eux, sont bien attendus. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Salut les amis, donc on avait fait une vidéo récemment sur l'éviction de Bob Le Gob de la Zilan, qui avait suivi celle de Sardoche. Alors comme je disais dans la vidéo précédente, moi très honnêtement, la Zilan, j'en ai pas grand-chose à faire, et je comprends pas vraiment qu'on regarde ce truc parce que je trouve ça chiant comme la mort. Mais visiblement, c'est énormément suivi en France par énormément de gens. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas suivi uniquement par des enfants, non, loin de là. C'est suivi également par des trentenaires, des quarantenaires, etc. Et alors que Bob Le Gob et Sardoche ont été exclus parce que leurs valeurs ne correspondaient pas aux valeurs macronistes de gauche de la Zilan, on apprend que les streamers Pantoufles et Ribouille, dont on a déjà parlé aussi sur la chaîne, que les streamers Pantoufles et Ribouille, eux, sont bien attendus à la Zilan. Et donc, alors, je sais pas si vous connaissez, Ribouille, on en a parlé dans une autre vidéo, hein, c'est un petit streamer gauchiste à 80 QI qui avait profité notamment du concept de Danny Calicula pour monter en puissance en s'essuyant un peu les pieds avec la face de Danny Caligula. En gros, c'est leur histoire de gauchistes qui se bouffent entre eux. Hein. Moi, j'en ai un peu rien à foutre, mais je vous resitue un peu les choses. Pantoufle, c'est ce streamer ultra courageux, 40 ans passés, qui donne des leçons à la terre entière, qui était allé en banlieue pour prouver qu'il y avait aucun danger et qui avait fait prout devant 2 gamins de 14 ans. C'était très drôle à voir. Donc voilà, donc ici Twitch Gauchiste nous propose un petit mélange, un petit best-of, pardon, des déclarations de ces gens-là, qui visiblement ne sont pas problématiques pour la Zilan. Alors on écoute ça ensemble. Elle est de quel côté cette dame? Zoul, elle est de gauche. Elle est de gauche. Après, Ça va, c'est elle est quelqu'un très bien. critique. Bon, après, me concernant, j'ai rien à dire parce que Alors là, il parle de Zool the Randolph, qui est une streameuse qui est extrêmement problématique aussi dans son comportement et qui a été bannie de Twitch en février 2026. je l'ai. Bon, bref, j'ai pas été. Bon, je l'ai harcelé, on peut dire, hein, dans une. La bonne manière de Voilà, donc il assume de l'avoir harcelé, le sourire aux lèvres. Visiblement, c'est un comportement qui est admis par le camp du bien. Alors là, à gauche, vous avez comment il s'appelle? Écharpe. Je sais pas grand-chose à dire tellement là, on est dans la santé mentale, hein, là, il faut des soins à cette personne, sous contrainte, j'imagine. Mais qui avait notamment déclaré, le sourire aux lèvres, qu'elle connaissait le lieu de scolarisation des enfants de Tchodelic et leurs horaires. Voilà. Donc, menace à peine déguisée de s'en prendre à des enfants. Formidable. Et donc à droite, vous reconnaissez votre cher Ribouille, 80 de QI. L'homme qui a plus de points de QI que de kilos. se droguer pour avoir la créativité, c'est plus prendre la drogue comme une source d'inspiration, mais rien d'autre. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'être sous la drogue pour pratiquer ton art, mais tu te dis, ah bah tiens, en prenant du LSD, ça m'a inspiré pour faire tel truc. Tu vois ce que je veux dire? En plus, c'est pas un vrai. rapport artistique à la drogue qui pour moi est sain et un rapport artistique à la drogue qui est addictif, quoi. Voilà, il faut bien comprendre que ces personnes-là banalisent complètement la drogue. C'est-à-dire que c'est pas des scientifiques qui font des études randomisées sur l'utilisation de molécules comme la psilocybine dans le traitement de la dépression. Non, c'est juste des gens qui prennent de la cam de façon illégale et s'estiment être des professionnels. Bon, ils essaient de banaliser ça complètement en omettant tous les effets secondaires très négatifs que ça peut avoir. Donc là, il parle de LSD, qui est une drogue énormément de gens sont restés accrochés au LSD et ont fini justement en hôpital psychiatrique, incapables d'avoir une vie normale. C'est pas pour rien qu'on fait des études sur les molécules et qu'on les délivre rarement telles quelles. Même le cannabis thérapeutique, il y a énormément d'études dessus et on sélectionne des variétés en fonction des effets. D'ailleurs, il y a plein de gens qui fument pas le cannabis thérapeutique, soit qu'ils l'inhalent, soit qu'ils le mangent. Donc bref, il y a énormément de choses à dire, mais visiblement, bon, là, on peut faire la promotion de la drogue auprès d'un jeune public sans problème. Alors, on retrouve notre petit pantoufle.
Moi, j'ai vu Jésus. Chez. Voilà, chez. Chez le petit bourgeois. Futur pédophile. Voilà. Donc, un homme de 40 ans qui se moque de la chute d'un enfant d'à peine de moins de 10 ans parce qu'il a vu Jésus. Imaginez-vous bien si un streamer, alors je sais on fait toujours le truc de imaginez-vous l'inverse, mais imaginez-vous quand même l'inverse. Si un streamer se moquait d'un petit enfant parce que il était à une cérémonie qui récompense Allah et disait chez moi ce que j'ai vu Allah, j'ai vu un futur terroriste. Bon, mais là c'est Jésus, c'est les chrétiens, ça passe très bien parce que les chrétiens ne vont rien dire. Et ils vont se laisser marcher dessus. Le travail a déjà été fait il y a longtemps avec la franc-maçonnerie et la révolution, le génocide de Vendée. Et d'après certains, le génocide de Vendée était très bien. Ouais, le boulot a déjà été fait, donc il a aucun courage, parce qu'il s'en prend un enfant, et il s'en prend à une religion qui en vrai ne lui a jamais fait de mal, ne lui fera jamais rien, et dont il sait que sa capacité de nuisance est nulle actuellement dans ce pays. Donc c'est un lâche, il l'a déjà montré, hein, évidemment, en se déplaçant en banlieue et en se faisant humilier par un gamin qui faisait à peu près la taille du mec qui vient de tomber, hein, le gamin qui vient de tomber. Alors, sur l'accusation de pédophilie, comme il est de gauche, je lui demanderais d'être un petit peu calme. Parce que si on commence à aller chercher du côté des réseaux pédophiles de gauche, hein, les fameux écologistes allemands, hein, on vous rappelez tous, est-ce que ça peut donner des gens qui déclarent, comme Cohn-Bendit à la télé, que c'est génial de se faire déshabiller par des enfants. L'autre, là, le député LFI, enfin pas député, mais élu LFI, qui s'est fait arrêter parce qu'il était à la tête d'un réseau terrible. Donc voilà, si vous voulez, il y a peut-être une raison politique en France pour qu'on parle les scandales pédophiles uniquement de l'Église et qu'on masque ceux du périscolaire parisien, de l'éducation nationale ou des mouvements de gauche. Mais détends-toi, pantoufle, sur la question de la pédocriminalité parce que à gauche, vous êtes très mal placé pour venir nous en parler et venir donner la leçon aux chrétiens. Donc vraiment détends-toi. Détends-toi surtout qu'avec ton courage et tes 20 kilos, il pourrait t'arriver des bricoles. Ça pour dire que samedi soir, j'étais en redescente dans un Uber qui me ramenait chez moi, tout mort, éclaté. Et j'étais là dans mon... Alors, on rappelle, donc c'est lui, ultra-communiste, mais en fait héritier, puisque il avait expliqué que je ne sais plus qui était propriétaire dans sa famille. Donc le mec n'a jamais travaillé. Sa vie consiste à prendre des Uber. Sans critiquer du tout l'esclavagisme moderne que représentent ces sociétés. Ou en le critiquant, mais ça n'empêche pas de les utiliser. À consommer de la drogue et à venir expliquer à la terre entière sur Internet, en fait, ce qu'il faut penser et ce qu'il faut faire. Donc non, Ribouille, hein, non, t'es gentil, on te laisse discuter là avec tes petits copains, mais non, tu vas rien nous apprendre du tout. Tacos, comme ça, en redescente de kétamine, à regarder des centaines de médecins m'insulter. Alors, kétamine, si vous étiez pas au courant, c'est un anesthésiant pour chevaux. Sur les réseaux sociaux. Non, par contre, bravo à toi de dire je suis d'extrême droite, c'est exceptionnel. Hein, putain. Moi, franchement, tu seras en face de moi, je te mettrai une grande tarte. Alors non. Alors là, c'est pareil, tu seras en face de lui, tu feras rien, n'importe. Tu feras rien du tout. Ouais. Et bon, appel à la violence, hein, ça c'est normal sur Twitch, parce qu'il est de gauche, il est dans le bon côté du manche politique. Aïe, aïe, aïe. Il y a un train de la hype, hein, si jamais. Il y a un train de la hype à d'autres. À d'autres que tu crois que je suis pas capable de mettre une grande tarte à quelqu'un, Lorenzo? Tu me connais pas, moi. Ça se voit que tu me connais pas. Hein. Vous avez vu la tête de votre champion pour... Alors non, on sait que tu n'es capable de rien. Non. Déjà parce que ton âge physique, ton as les idées, mais c'est parce qu'on t'a vu en banlieue, t'es écrasé comme la dernière des crottes devant deux gamins de 35 kilos chacun. Moi, je préfère ma tête à la sienne. Hein. Vu l'Acabie, vu qu'était leur daron, je pense qu'ils s'en sortent pas plus mal de grandir sans ces tordures pour les élever. Est-ce qu'on... Ouais, donc là, la photo c'est Charlie Kirk, l'homme qui a été assassiné devant sa femme et ses enfants pour ses idées politiques.
Et ce petit gauchiste de 20 kilos s'en réjouit. Et je vous rappelle que du coup, hein, parce que c'est toujours le propos, il est invité à la Zilan. Du coup, c'est pas problématique, ça, hein. Ça va. On se réjouit de son assassinat. C'est pas de se réjouir de son assassinat, mais c'est juste quand je vois ça, moi ça me Ah fait oui, ricaner, si, perso. c'est Moi vrai. je le dis sincèrement. Et en fait, ces gens prônent le respect, la liberté, l'égalité. Et en fait, ce sont des petits sadiques, incapables d'avoir la violence dans la vraie vie qu'ils fantasment, parce que bon, vous voyez bien que leurs capacités physiques sont relativement limitées. Et ce sont des petits jouisseurs. Oh, il est en train de ricaner de la mort de quelqu'un. Enfin, je veux dire, même lui, tiens, ce chien hibou, si malheureusement il lui arrivait quelque chose, jamais de ma vie je me réjouirais de sa mort. Enfin, ce serait terrible. Ce serait horrible. Je veux dire, enfin, la mort de quelqu'un, c'est triste. Tu vois, ils ont aucune notion de... Ah non, j'allais dire aucune notion de morale. Non, ils ont aucune notion de morale. La mort me fait ricaner. C'est comme ça, c'est pas un truc que j'ai décidé. J'ai appris ça, je me suis dit, sérieux? Bon bah normalement, voilà, bouffe ta balle dans la jugulaire et on va pas te pleurer, quoi. Mais moi, il y a de la violence dans mes propos. Et me dites pas, tu t'es fait gaslight, machin, les gars, je le sais. Et si j'ai eu autant de commentaires et autant de DM et de menaces, c'est parce que je parle de menaces physiques. Et du coup, ça, pour eux, c'est, voilà, ça veut dire que j'en veux. Ça veut dire qu'ils ont le droit de me la renvoyer aussi. Ah bah, techniquement, oui. Si tu en appelles à frapper les gens en question sont techniquement en droit de te répondre sur le même ton. Enfin, après, est-ce que c'est la meilleure réponse? Je pense pas, parce que en fait, ça joue le jeu de la violence, et contrairement à vous, nous, on espère qu'il y en aura le moins possible de la violence. Mais oui, si tu commences, enfin, imaginons que t'es dans la rue, ce que tu ne feras jamais, parce que tu n'as pas de courage, encore une fois. Si t'es dans la rue et que tu menaces quelqu'un de le frapper, il est en droit de te répondre sur le même ton. Ça s'appelle d'ailleurs la légitime défense, hein, elle doit être proportionnée, donc si tu ouvres le bal de la violence physique, il ne t'étonne pas de la recevoir. Alors, faut pas non plus... En fait, vous rêvez d'un monde où vous pouvez insulter les gens sans la moindre conséquence. Non, mais on est quand même dans le vrai monde, on a encore le droit de se défendre. Même si le gouvernement n'est pas de notre côté, les médias non plus, humainement, on a encore le droit de répondre, quoi. Je trouve soft, je comprends pas, mais tu dois pas être assez souvent là sur le live, Dolly Pony. Et je l'assume. Moi, j'ai des désirs de violence des fois. C'est problématique. Après, moi, j'en ai pris samedi dernier. On est quel jour? On est dimanche? Pas samedi là, ce week-end, mais le week-end Ouais. dernier, j'en ai Moi, pris. j'en ai pris vendredi soir. Genre, j'en ai pris de la pas très très forte, Ouais. un peu. Ouais. Du coup, ça faisait l'effet où je... Et après, j'ai pris une trace d'une autre kétamine à quelqu'un d'autre. Et là, ça m'a un peu envoyé dans l'hyperespace légèrement, mais ça fait le vrai effet que moi je recherche un peu. Où vraiment, t'es en genre. Oui. Et je sais pas, j'ai bien aimé, mais il y a un côté où c'est une sensation que j'ai vécue plein de fois, parce que j'en ai pris plein de fois. Et là, la sensation est revenue de ce truc. Imaginez passer des heures et des heures. Vraiment, merci infiniment à tes deux gauchistes d'avoir cette patience et cette abnégation, parce que jamais de ma vie, je pourrais m'infliger des heures de live de ces deux créatures. Je vais m'arrêter là, de ces deux créatures qui nous parlent de leurs expériences de camé comme s'ils avaient 15 ans, alors que peut-être avoir la trentaine passée, c'est terrible. Bon, on parle d'un camp politique qui suce des queues pour un gramme d'euros, et c'est ok. Truc là où j'étais en mode genre waouh, un peu exalté presque. Et après, je sais pas, quand ça a redescendu, je me suis dit, oh, un peu artificiel tout ce truc au final, quand même. La lutte contre les discriminations. Quel mytho. Beaucoup plus dur sur les incivilités, machin. Par contre, pas beaucoup plus dur sur les gendarmes et les policiers qui sont littéralement des nazis en ce moment. Donc, pas de souci, pas de souci. L'accusation de nousie direct, tranquille. Ok. Big time. Les gens dans le chat qui disent qu'ils sont d'extrême droite, je baisse vos mères. Voilà. Non, tu baises la mère de personne, parce que t'es probablement incapable de les taper, et puis parce que, comme encore une fois, tu n'as aucun courage. Mais vas-y, on t'écoute. Puis c'est déjà bien. Voilà. Je baisse vos mères. Bannissez-les. Il y a des modos là, un petit peu là. Il y a un mec qui dit je suis d'extrême droite. Voilà. On bannit. Le niveau d'analyse, quelle analyse? J'ai dit je te crois, tu me dis que t'es d'extrême droite, je te mets une gifle. Il n'y a pas d'analyse. C'est une réaction viscérale. Pas les mamans. Si, je baise les mères. Je baise des mères. Elle est de quel côté cette dame? Zoul, elle est... Non, t'inquiète. C'était petite réaction pour vous montrer ce que le système accepte, le système méchant, système capitaliste très à droite, tolère que ces gens-là s'expriment librement tous les jours. C'est pas de problème.
Par contre, si vous avez le malheur d'avoir un discours contraire, vous pouvez vous faire call-out, cancel et voilà. Je vous souhaite bien du courage dans ce pays merveilleux qu'est la France. Merci pour votre attention relative. À très bientôt, si l'actualité le permet. Je suis un con, quoi. Non, je dis des conneries. Dites-le si je dis des conneries.